Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler comment placer l'ordre sur le marché. C'est-à-dire nous avons plusieurs types d'ordres tels que buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. Mais sur ces vidéos nous allons parler de buy limit et sell limit. Donc, l'ordre sur le marché, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand vous rentrez sur le marché et puis vous voyez que votre cotation a un prix que vous ne voulez pas faire, l'achat, c'est pour la par quelqu'un qui veut faire l'achat, mais le prix du marché ne lui convient pas. Par exemple, tout de suite, gold est égal à 1795. Et que vous voulez faire l'achat à 1770. Donc, alors que le prix n'est pas arrivé à ce niveau, vous ne pouvez pas rester de regarder votre téléphone de seconde à seconde, minute à minute. Donc ça, c'est trop difficile. Seulement, vous allez placer votre ordre sur le marché. Donc, comment placer cet ordre-là, c'est ce que nous allons voir. Donc, je vais placer mon ordre sur le marché en fixant mon prix, et mon TP et SL. Donc, en disant que quand le prix arrive, ce n'est pas écrit de façon écrite, mais c'est de façon pratique. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, déjà, on va parler sur Gold. Donc, ça c'est en haut, XAU, USD. Je clique sur ça. Et puis, je viens au niveau des graphiques. Donc, vous allez voir les prix ici. Donc, vous voyez, les prix, c'est à 1795 et 16. Donc, maintenant, et que moi, je ne voulais pas faire l'achat à ce prix-là, mais je vais faire l'achat à 1790. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon ordre sur le marché, même si je ne suis pas à côté de mon téléphone. Quand le prix va arriver à ce niveau, ça va être exécuté, même si mon téléphone est éteint, même si mon téléphone n'a pas accès à l'internet. Donc je pense que quand tu fixes ton ordre quand même sur le marché, ça va être exécuté en temps, quand le prix arrive à ce niveau. Et puis tes TP et SL aussi, quand ça va toucher, ça va se fermer aussi de façon automatique, même si votre téléphone est éteint. Donc maintenant, je vais fixer mon ordre sur le marché. Je clique, je touche sur mon écran. Donc ensuite, trade. Je clique sur trade. Vous voyez en haut, exécution au marché. Donc les gens qui ont des Android là, ça écrit exécution selon les marchés. Donc maintenant, je vais cliquer sur ça, sur cette écriture là. Il y a une flèche à côté. Je clique sur ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'apparaissent. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. Donc, mais aujourd'hui, nous allons parler buy limit et sell limit. Donc, ensuite, la vidéo prochaine, nous allons parler buy stop, sell stop. Et ensuite, nous allons parler aussi buy stop limit, sell stop limit. Donc, maintenant, on clique sur buy limit quand vous voulez faire l'achat à un prix bas. Maintenant, le prix de gold, c'est à 1796. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais fixer mon prix à 1790. Quand le prix arrive à 1790, de faire l'achat. C'est-à-dire quand le prix va baisser, de faire l'achat. Donc, je place ici. Au niveau des prix, je clique sur ça. Donc, j'ai écrit 1790 comme mon prix. Donc, vous voyez aussi stop loss, take profit. Quand on est en buy, donc les TP, ça sera de plus. Et puis les SL, ça sera de moins. Donc maintenant, je fixe mon SL à moins $5 et je fixe mon TP à plus $5. Donc, SL va être maintenant, quand on fait 5 moins, parce que je vous ai dit qu'avec l'eau de 0,001, 1 pips de gold est égal à $1. Donc, c'est-à-dire, si
le prix du gold est à 1790. Quand ça arrive à 1791, ça veut dire que vous avez $1 comme bénéfice quand vous êtes en bail avec un lot de 0,01. Donc, comme nous allons en train de travailler avec le lot de 0,01, donc nous allons fixer notre TP à 1000 à 5 $, et SL à moins $5. Donc maintenant, les TP et les SL, ça sera, stop loss sera de moins 5 moins le prix qu'on avait fixé. Donc 1790 moins 5. Ça va nous rester 1785. Si c'est mal placé, si c'est mal écrit, ça ne va pas vous donner la possibilité de placer. Tu vois. Si c'est mal écrit seulement, vous allez voir qu'en bas, placé là, ça ne s'apparaîtra pas. Donc maintenant, les TP. Les TP, ça. Donc notre prix c'est 1790. Donc le TP sera de 1795. 1795. Si vous avez fini avec ça, seulement il y a placer en bas, vous cliquez sur placer. Et puis c'est fait. Donc, attends, je vais mettre en H4 pour que vous allez voir. Donc, vous voyez. Donc, c'est fait maintenant. Quand vous venez ici au niveau du trade, donc vous allez voir que ordre en ordre, donc c'est placé. Donc, vous voyez 1780, donc ordre placé. Donc, ça, c'est des buy limits. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment fixer les sell, comment fixer sell limits aussi. Donc, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, je clique sur ça. Je clique sur trade. Ensuite, je sélectionne sell limit. Donc, sell limit, c'est quand vous voulez faire sell limit, c'est-à-dire que le prix à un certain niveau, le prix est à 1797 actuellement. Alors que moi, je ne voulais pas faire la vente à ce prix. Je veux que quand les prix montent, de faire la vente. Donc, je vais me dire que ouais, quand ça arrive à 1810, comme ça, donc de faire l'achat. Donc, j'ai écrit et de faire la vente, je vais écrire mon prix au niveau du prix ici, 1800. Tu vois, 1800. Donc, buy limit, pour buy limit, les prix se placent toujours en bas du prix actuel. Donc, pour sell limit, les prix se placent toujours en haut du prix actuel. Ok. Donc, j'ai pris 1800. Ensuite, au niveau de 1810, pardon. Donc, ensuite, au niveau des stop loss, donc ça sera le contraire. Au lieu que les SL soient moins quand on est en sell, ça va être plus. Et puis les TP c'est le TP qui va être moins. Donc c'est le contraire du buy. Donc les SL, donc ça sera, on ajoute $5, ça sera 1815 $. Donc notre prix c'est 1810. Si on ajoute $5, ça sera 1815. Et puis on va enlever $5 au niveau des TP aussi pour sell limit. Donc ça sera 1805. Donc c'est comme ça. Et puis vous cliquez sur placer. Et puis c'est bon. Donc vous allez voir ici, nous avons un buy limit, nous avons un sell limit. Donc ça quand même c'est bon. Et puis la prochaine vidéo, je vous montrerai là aussi comment fixer buy stop, sell stop. Merci.